Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici EWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 3 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la puissance est en Dieu, la rédemption est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque dimanche matin, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses nous seront données ensuite. Bon mois de mars, mon frère, bon mois de mars, ma soeur. Donc, c'est le premier dimanche du mois de mars. C'est le 3e mois de l'année 2024, qui est l'année de la bonté de Dieu. Et donc, nous allons, pendant le mois de mars, tel que nous l'avons annoncé, commencer avec notre 3e série sur le mystère de la rédemption. Et maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle la rédemption vécue. La rédemption vécue. Comment nous autres, nous avons reçu et vivre le mystère de la rédemption. On avait vu au cours du mois de janvier et l'enseignement par rapport à la rédemption à travers la théologie et généralement dans la religion chrétienne, et on avait même vu la conception, comment c'est vu particulièrement dans les 3 grandes religions et monothéistes, et la rédemption, parce que c'est présent dans les 3 religions monothéistes, mais on était surtout concentré sur les enseignements par rapport à la rédemption dans la foi chrétienne. Donc, pendant le mois de février, nous avons vu aussi les prédications. Donc, ce qui est prêché par rapport à la rédemption. Donc, on avait vu que généralement, on prêche, donc quand on parle de rédemption, on voit le rachat et le rachat de notre âme. On voit le pardon de nos péchés. On voit l'amour de Dieu. Donc, c'est ce qui est prêché, particulièrement Jean 3, verset 23, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons vu que nous sommes tous pécheurs, et en Romains 3, verset 23, et nous avons vu que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Nous avons vu aussi en Éphésiens que nous méritons la mort, mais Dieu, donc nous sommes rachetés par le sacrifice de la croix. Donc c'est ça en fait la rédemption, ce qui est prêché à la rédemption, par rapport à la rédemption. Mais en réalité, le plus important, comme on l'avait dit, c'est ce que nous avons fait de ce message-là. Maintenant, quand on est conscient, en fait, quand on reçoit le message, à travers tout ce qu'on a dit pendant les 2 derniers mois, donc ce matin, mon frère, les gens qui nous écoutent devraient se trouver dans une situation où il y a une forme de prise de conscience. Oui, il y a un Dieu qui m'a tant aimé et qui a mis en place ce qu'on appelle un plan de rédemption. Maintenant, quand je reçois ce plan de rédemption, quand j'écoute ces enseignements, quand je reçois ces prédications, c'est quoi l'effet sur ma vie? En fait, la première chose que nous allons voir aujourd'hui, et donc ça devrait créer en fait une prise de conscience. En fait, si ce n'était pas le cas, en fait, c'était en fait notre but pendant les 2 premiers mois de l'année. On allait comme vraiment prêcher la bonté de Dieu. Mais il fallait trouver un moyen pour vraiment mettre la table, pour créer une sorte de prise de conscience, pour que tu sois confiant, ce matin, mon frère, ma soeur, que Dieu t'aime. Tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait mis en place un plan de rédemption. C'est pourquoi il a décidé de te racheter, d'envoyer son Fils pour le pardon de nos péchés.
Donc, ça devrait créer en fait la prise de conscience. Donc, la rédemption. Donc, la question que nous avons pour toi, es-tu conscient ce matin, mon frère? Es-tu consciente ce matin, ma soeur, de la réalité, de la puissance, du mystère de la rédemption? Ça te dit quoi le sacrifice, la venue de Jésus-Christ aujourd'hui? Ça te dit quoi le sacrifice de la croix? En fait, il y a deux choses. Et il y a deux choses quand on regarde les témoignages autour de la rédemption. Il y a premièrement, à partir de la prise de conscience, il y a une forme de reconnaissance, une forme de gratitude. Parce que quand on est conscient, je suis pécheur et Dieu l'a fait pour moi. Dieu a envoyé son Fils unique pour moi. Il a racheté ma vie. Donc il y a une forme de reconnaissance. Et des fois, on peut entendre des chrétiens déclarer ces termes-là. Comment ne pas te louer? Comment ne pas aimer un Dieu qui m'a tant aimé? Donc c'est pourquoi des fois, peu importe les circonstances, peu importe la situation, on a une attitude. Donc l'action de grâce est présente dans nos vies. L'action de grâce est présente dans nos vies. Il n'y a pas de gêne qu'on devrait dire merci à Dieu parce que c'est un grand Dieu et ce Dieu-là a fait pour nous de grandes choses. Il a racheté le salaire. Donc nous méritions la mort. Il nous a donné la vie à travers le sacrifice de son Fils. Donc nous devons être reconnaissants. Donc la reconnaissance. Donc des fois on dit comment ne pas te louer, comment ne pas le louer, comment ne pas aimer un Dieu qui nous a tant aimé comme on a dit tantôt. Et on se souvient l'exemple de David. David, quand tu vois, quand c'est présent dans ta vie, la manifestation de la bonté de Dieu dans ta vie, donc tu vas danser devant Dieu à la manière de David. Tu vas louer, tu vas adorer. Donc il n'y a rien qui va t'empêcher de louer Dieu, de l'adorer. Et la deuxième chose, et qui va arriver quand on est conscient, si Dieu a décidé d'envoyer son Fils unique pour me sauver la vie, ça veut dire, donc ça va créer une sorte de fierté parce que maintenant, je suis l'enfant de Dieu. J'ai été adopté dans la famille divine. Je suis co-héritier du royaume avec Jésus-Christ. Je suis une fille. Je suis un garçon du royaume. Ça crée une sorte de fierté. Ça nous donne aussi le courage dans l'adversité. Ça nous donne la confiance dans l'amour et la puissance de Dieu. Il y a quand même des versets dans la Bible qui nous rappellent ces choses-là. Et quand on est un peu abattu, et on peut, si présentement ce matin, mon frère, si ce matin, ma soeur, tu te trouves dans une situation où tu te sens un peu affaibli dans ta foi ou dans ton combat dans la vie, tu dois te rappeler ces paroles-là. Par exemple, la parole que nous trouvons en 1 Corinthiens 7, verset 23. Demandez-vous qui m'a acheté. Quel est le prix qui a été payé pour moi? La Bible dit, okay, en 1 Corinthiens, donc tu dois te poser cette question-là. Donc la Bible dit en 1 Corinthiens 7, verset 23, vous avez été rachetés à un grand prix. Donc ne devenez pas l'esclave des hommes. Donc ça là, c'est quand même, je pense que cette parole en soi, c'est un message pour quelqu'un. C'est un message pour quelqu'un. Tu as été, mon frère, racheté à un grand prix. Tu ne dois pas devenir l'esclave de quelqu'un. Donc, tu as du prix aux yeux de Dieu ce matin. Donc, je vais prendre le temps de lire ce verset pour vous dans la version, la Bible du semeur. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 7, et verset 23. Et 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23. Ça dit, c'est avec un grand prix que vous avez été rachetés. Alors ne devenez pas esclaves des hommes. Je vais lire aussi le verset 24. Donc frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'a appelé
à venir à lui. Donc tu dois te rappeler, mon frère, que tu dois te rappeler, ma soeur, ce matin, que tu as du prix aux yeux de Dieu. Peu importe les circonstances de la vie, tu ne dois pas devenir l'esclave des hommes. Ta source est en Dieu, ta force est en Dieu, ta sécurité est en Dieu. Donc quand on est conscient que les paroles de Jean 3, verset 16 est à toi aussi. Donc Dieu a tant aimé le monde. Dieu Dieu t'aime, mon frère. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Avec le quiconque quoi? Le quiconque, c'est toi aussi, mon frère. Donc, tu as été racheté à un grand prix. Donc, tu ne dois pas devenir l'esclave des hommes. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23. Donc, quand on reçoit le message de la rédemption, quand on est conscient de la puissance, de l'amour de Dieu qui se trouve dans le mystère de la rédemption, eh bien, on vit avec courage l'adversité. On affronte avec courage l'adversité. Et peu importe les circonstances, on se souvient que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Car en Jérémie 31, verset 3, la parole dit: de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Donc cette parole, c'est de Dieu à toi aussi. Quand tu te souviens de ces paroles, tu te rappelles que Dieu t'aime, mais peu importe les circonstances, tu vas attendre en secours, en silence, le secours de l'Éternel. Tu ne vas pas hypothéquer ton amour pour Dieu. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Quand tu reçois ces paroles, quand tu es conscient de la puissance qui se trouve dans le mystère de la rédemption, dans le sacrifice de la croix, donc tu comprends que ces paroles sont à toi. Tu comprends que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu comprends que tu es honoré et que Dieu t'aime. Dieu est prêt. Dieu donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Donc tu as du prix. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et face à cette situation, au lieu de regarder la complication de cette situation ce matin, donc tu te fies à la bonté et à l'amour de Dieu. Ésaïe 49, verset 15, la parole dit: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Donc tu penses que Dieu va mettre, parce que ce qui arrive là des fois, on peut douter. Et le diable, c'est ça la puissance du diable. Hein. Et on peut douter. On peut douter. Et c'est vrai, tu as reçu le message de la rédemption. C'est vrai. Tu as reçu le message. Mais tu es en train de vivre une situation, c'est tellement compliqué. Écoute, on ne voit pas l'issue. Puis à ce moment-là, on se pose plein de questions. Et on commence à douter l'amour de Dieu. On commence à douter la bonté de Dieu. Donc ce matin, tu dois te rappeler, mon frère, que tu as non seulement du prix à tes yeux, mais Dieu t'aime. Et Dieu ne va pas t'abandonner à ce niveau-ci. Donc Dieu avait fait et avait mis en place le plan de rédemption pour une raison. Donc en Ésaïe 49, verset 15, ça dit: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. C'est un message de Dieu à toi ce matin, mon frère.
C'est un message de Dieu à toi ce matin, ma soeur. Et quand tu reçois le message, si tu as reçu pendant les 2 derniers mois, le message du mystère de la rédemption, si tu vois la profondeur, l'immensité de l'amour de Dieu qui se manifeste dans le mystère de la rédemption par rapport à la venue et à la vie de Jésus-Christ sur la terre, sa mort et sa résurrection. Donc tu dois comprendre, non seulement il y a de l'amour de Dieu, mais il y a la puissance aussi. Ce Dieu ce Jésus qui a vécu la mort, il est capable aussi de mettre en déroute l'ennemi qui est en face de toi ce matin. Donc tu peux continuer à garder ta foi en Dieu. 1 Jean 3, verset 23, la Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et que nous serons, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. En fait, il faut comprendre que le mystère de la rédemption en soi, c'est un moyen et non une fin. Parce que la parole dit, Dieu a envoyé son Fils unique pour une raison. Ok? Jean 3, verset 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ça donne aussi de l'espoir quand tu es conscient, à partir de la prise de conscience qui se manifeste par rapport à tout ce qui est prêché, tout ce qui est enseigné au niveau de la rédemption. Donc, ça nous porte à comprendre aussi, ça nous donne un peu de l'espoir dans l'avenir parce que la parole nous dit en 1 Jean 3, verset 2, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous l'avons vu la dernière fois parce que à travers le mystère de la rédemption, nous avons été adopter la famille de Dieu, accepter, réconcilier avec Dieu. Donc, à travers le mystère de la rédemption, nous sommes enfants de Dieu. Sois conscient de ça ce matin, mon frère. Sois conscient de ça ce matin, ma soeur. Tu es un enfant de Dieu. Et puisque nous sommes un enfant de Dieu, que la parole continue pour dire, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Tu as un avenir grâce au mystère de la rédemption. Tu as un avenir, mon frère. Grâce au mystère de la rédemption, tu as un avenir, ma soeur. Tu dois être conscient de ça ce matin. Donc c'est pourquoi des fois, on regarde la situation qu'on vit présentement, on regarde les difficultés qu'on est en train de faire face, on regarde les humiliations, on regarde les trahisons, mais on oublie l'avenir. Mais nous ne savons que lorsque ce sera manifesté. Tu as un avenir, mon frère. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, j'espère que tu vas recevoir ce message, mon frère, que tu vas recevoir ce message, ma soeur. Parce que, en fait, le mystère de la rédemption ouvre la porte à quelque chose. Ouvre la porte à quelque chose. Donc, ne regarde pas. Il faut considérer aussi tout le potentiel qui est derrière le mystère de la rédemption. C'est vrai, quand on regarde le mystère de la rédemption, on devrait se rappeler que Dieu nous aime. Okay? On devrait être conscient de ça. Donc on devrait être reconnaissant car nous sommes pécheurs et Dieu nous a fait grâce. Donc nous devons manifester notre reconnaissance par rapport à ça. Nous devons aimer Dieu de toute notre force, de toute notre âme. Nos actions de grâce, ça devrait être quelque chose, ça devrait être au quotidien dans nos vies. Un esprit de gratitude, oui, car Dieu a fait pour nous de grandes choses. Nous avons été rachetés par le prix de son sang. Maintenant, nous devons être conscients de notre valeur aussi, parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Dieu nous a rachetés à un grand prix, comme on l'avait vu en 1 Corinthiens 7, verset 23.
Donc, ceux qui nous donnent un peu aussi, ceux qui nous donnent aussi, qui devraient nous donner aussi du courage face à l'adversité. Car on sait que si Dieu a fait tout ça pour nous autres, c'est que nous avons la conviction, la preuve que Dieu nous aime. Et si Dieu nous aime, il est un Dieu bon, il est un Dieu de bonté, il ne saurait nous abandonner. Donc nous pouvons garder espoir. Et la chose la plus importante, c'est d'être conscient que le mystère de la rédemption nous accorde la vie, mais la vie en abondance, la vie au-delà de cette vie que nous vivons présentement. Donc la parole dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc tu as du prix aux yeux de Dieu ce matin, mon frère. C'est le message de Dieu à toi. Tu dois te le rappeler. Et tu dois être conscient, reconnaissant, manifester ta gratitude envers Dieu ce matin, car il a fait pour nous de grandes choses, particulièrement à travers le mystère de la rédemption, à travers le sacrifice de la croix, qui nous donne la possibilité, qui nous permet de comprendre et de croire. C'est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu. D'ailleurs, Jean 3, verset 16 nous l'a dit clairement, car Dieu a tant aimé le monde. Donc c'est la preuve d'amour. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique. Donc, puisque nous avons du prix aux yeux de Dieu, donc notre âme a été rachetée au prix du sang de Jésus-Christ. Donc, si les gens, donc à travers la rédemption, tu dois être conscient ce matin, mon frère, que tu as du prix aux yeux de Dieu. Et la dernière chose que nous allons voir, que tu dois garder en esprit aussi, la rédemption nous ouvre la porte pour quelque chose de grand, pour une vie au-delà de la vie que nous vivons présentement. Donc tu as un avenir grâce à un avenir meilleur, un avenir éternel grâce au mystère de la rédemption. Donc comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier, nous allons remercier Dieu, nous allons manifester notre reconnaissance pour ce grand cadeau que Dieu nous a fait à travers le mystère de la rédemption. Nous allons dire merci à Dieu, nous allons manifester notre reconnaissance. Nous allons aussi prier pour nos frères et sœurs qui sont en train de vivre des situations difficiles et qui se trouvent dans une situation où ils vont remettre en question l'amour de Dieu dans leur vie. Nous allons demander à Dieu de révéler à ses frères et sœurs, et encore une fois, à travers une guérison, à travers un geste quelconque, qu'il est toujours le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, qui a le pouvoir non seulement qui a non seulement le pouvoir sur les vents, qui a non seulement le pouvoir sur la mer et la nature, mais qui a aussi le pouvoir sur la mort. Et nous allons aussi demander à Dieu de nous aider à garder la foi, afin que nous puissions garder notre parcours sur le chemin du royaume. Car comme la parole nous dit, l'avenir que Dieu nous réserve, ce qui sera manifesté à l'avenir, eh bien, nous devons les vivre aussi. Prions Dieu. Dieu, 3 fois 5, architecte de l'univers, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour ce message, merci Seigneur pour cette prise de conscience, merci Seigneur pour le plan de rédemption, merci Seigneur d'avoir racheté et notre âme, merci Seigneur pour le pardon de nos péchés, merci Seigneur pour tout, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, car tu as manifesté ton amour à travers le sacrifice de la croix. Merci, Seigneur, parce que tu as pourvu à nos besoins.
Dieu clément, Dieu de bonté, nous savons que nous sommes pécheurs et c'est pourquoi nous te demandons de ne pas entrer en jugement avec nous, de nous pardonner, d'enlever en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Et nous voulons remettre spécialement entre tes mains en ce moment nos frères et sœurs qui sont en train de vivre des situations difficiles et qui sont en train probablement à remettre en question ton amour qui manifesté à travers le mystère de la rédemption. Donne à ses frères et sœurs une touche spéciale ce matin à ceux qui sont malades. Nous te demandons, Seigneur, d'envoyer la guérison. À ceux qui ont des difficultés financières, Seigneur, nous te demandons de pouvoir à leurs besoins et de les bénir au-delà de leur espérance. À ceux éternels qui sont en train de vivre et des tourments de toute forme, nous te demandons, Seigneur, de les accorder ta paix. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de toute puissance, le Dieu de l'amour. Apporte l'amour dans nos familles en chicane. Apporte l'amour, Seigneur, dans nos leaderships déchirés. Nous mettons entre tes mains les dirigeants de ce monde, les dirigeants de nos pays. Toi, le Dieu de paix, apporte la paix. Toi, le Dieu d'espérance, apporte l'espoir. Apaise les cœurs qui sont tourmentés, angoissés, inquiets. Dieu de bonté, manifeste ta puissance, manifeste ton amour. Permets, Seigneur, que ceux et celles qui écoutent ce message ce matin puissent recevoir la paix que toi tu donnes, puissent recevoir la guérison de l'âme que toi tu peux seul peux accorder. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, aide-nous à comprendre de plus en plus la dimension de ton amour et la puissance du plan de rédemption. Aide-nous, Seigneur, à poursuivre notre chemin, nos parcours sur le chemin du royaume. Nous savons, Seigneur, ce n'est pas un chemin sans détour. Des fois, Seigneur, nous sommes découragés, nous sommes affaiblis. C'est pourquoi nous te demandons, Dieu de toute bonté, Dieu de toute puissance, de nous fortifier, de nous accorder, Seigneur, ta grâce et permet que nous puissions continuer notre parcours sur le chemin du royaume. Fortifie, Seigneur. Bénis, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Un très bon mois de mars dans la bonté de Dieu. Et n'oublions pas de partager nos méditations à des frères, à des sœurs et dans les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de ses enfants. Donc nous avons des frères et sœurs qui ont besoin et de recevoir ce message et de vivre à tous les jours le message de la rédemption, d'accepter le don du sacrifice de la croix qui a été accepté pour le pardon de nos péchés et le rachat de nos âmes. Encore une fois, bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche et on se donne rendez-vous demain lundi pour notre dévotion matinale pour la journée du lundi 4 mars 2024. Encore une fois, bon dimanche et à la semaine prochaine. Bye bye.